Pouvez-vous nous dire quelle est votre expertise? Bonjour, je m'appelle Lambros Télikas. Je suis radiologue interventionnel et j'exerce à l'Institut Gustave Roussy depuis environ une dizaine d'années. Mon activité clinique est centrée sur la prise en charge du cancer et le développement, l'enseignement et la recherche de l'imagerie médicale dans ce cadre-là. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'imagerie médicale? L'imagerie médicale est un champ très vaste, mais de façon très synthétique, c'est la spécialité qui permet, grâce à l'imagerie, c'est-à-dire à des examens qui permettent de voir et d'analyser à l'intérieur du corps, d'apporter des informations sur l'état d'un patient, voire même de le traiter et au cours d'évaluer les différentes thérapeutiques qu'on va appliquer. C'est une spécialité qui est à la fois clinique et technologique. Il faut interagir avec les confrères, les patients pour proposer le meilleur examen ou la meilleure thérapeutique possible, mais également avec les ingénieurs, les industriels, pour développer des outils encore plus efficaces au service de nos patients. Les appareils sont de plus en plus performants et des outils avec l'aide de l'intelligence artificielle, de la robotique, s'ajoutent à l'amélioration de la qualité de l'image qui permet d'être encore plus précis, plus précoce et toujours moins invasif. Dans quel contexte sont faits ces examens? Les examens médicaux en imagerie sont de nos jours des outils de référence dans plusieurs situations. Tout d'abord, on a le dépistage. Prenons l'exemple du cancer du sein ou du poumon, où un simple examen d'imagerie permet de détecter des cancers à des formes encore débutantes et donc curables. Puis, il y a le contexte de la caractérisation des lésions détectées. Encore une fois, si on prend l'exemple des lésions hépatiques, un examen d'imagerie nous permet de détecter et de caractériser un cancer primitif ou une métastase, voire même une lésion bénigne. Après, un troisième domaine, un troisième contexte d'utilisation de l'imagerie médicale qui est en pleine expansion, c'est l'imagerie interventionnelle, où les examens d'imagerie nous permettent de guider au mieux nos interventions, de réaliser par exemple des biopsies pour caractériser une tumeur, d'injecter du ciment pour consolider une vertèbre ou positionner une vis dans le bassin pour stabiliser une fracture, voire même d'aller traiter des petits cancers du rein, du foie ou du poumon. La dernière application, qui est de loin la plus réalisée, c'est l'évaluation des traitements qu'on effectue aux patients, qu'ils soient locaux, comme les traitements en radiologie interventionnelle dont on a parlé, en radiothérapie ou en chirurgie, ou des traitements systémiques tels que la chimiothérapie, les thérapies ciblées ou l'immunothérapie. C'est grâce à l'imagerie médicale qu'on évalue si le patient répond au traitement, s'il est en rémission ou au contraire s'il faut modifier le traitement. Quels sont les différents examens possibles? Comment se déroulent-ils? Encore une fois, il existe de très nombreux examens d'imagerie en cancérologie. On a d'une part les examens morphologiques, comme l'échographie, la mammographie, le scanner ou l'IRM, qui sont utilisés pour le dépistage, la caractérisation et l'évaluation. Il s'agit d'examens qui sont indolores, rapides, faits en externe, à l'hôpital ou en ville. Le médecin généraliste ou le spécialiste, typiquement, adresse le patient pour son examen d'imagerie. Le radiologue en valide l'indication et utilise le protocole de réalisation le plus adapté pour répondre au mieux à la question posée. Après, nous avons des examens dits fonctionnels, qui sont également utilisés pour évaluer plus précisément la composition ou l'agressivité d'une tumeur, le fonctionnement d'un organe ou la réponse au traitement. Les examens de médecine nucléaire, par exemple, sont l'exemple typique. Le TEP scanner est probablement l'examen le plus réalisé en cancérologie dans ce contexte. Mais l'IRM, notamment de diffusion ou de perfusion, permet également de recueillir des informations fonctionnelles. C'est des examens souvent un peu plus longs, plus spécialisés, nécessitant une préparation spécifique et dans la plupart du temps, l'injection de produits de contraste. Et bien sûr, on a l'imagerie interventionnelle, c'est-à-dire l'imagerie qui permet de traiter. Grâce aux outils d'imagerie, nous allons pouvoir guider nos interventions au millimètre près pour prélever une tumeur, c'est ce qu'on appelle une biopsie, ou détruire une lésion en la chauffant en radiofréquence ou en la congelant en cryothérapie. On peut soulager la douleur des patients
On peut même prendre en charge des situations urgentes en cas d'hémorragie ou d'infection. Pour ces types d'interventions, des installations particulières sont nécessaires, combinant d'une part les appareils d'imagerie et un environnement interventionnel dédié, mais ça nécessite également une formation spécifique avec maintenant des surspécialisations en radiologie, comme la radiologie interventionnelle avancée, qui permettent la réalisation d'actes plus complexes. Pour le patient, le déroulement est strictement dépendant de la complexité de l'intervention. Ça peut aller d'une intervention sous simple anesthésie locale, avec un patient en externe ou en ambulatoire, jusqu'aux interventions plus complexes sous anesthésie générale qui nécessitent des courtes hospitalisations. Cependant, dans tous les cas, la récupération est rapide et les complications sont rarissimes. Donc vous avez vu, il existe plusieurs contextes et plusieurs types d'imagerie médicale qui s'appliquent en cancérologie.